Tout l'été, retrouvez le Summer Quiz. Votre rendez-vous ensoleillé avec Maxime Guény. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver et bienvenue dans le Summer Quiz. Votre nouveau rendez-vous pendant 50 minutes, non 50 minutes, 40 minutes, 30 minutes, on va vous accompagner dans la bonne humeur. Je veux allonger les formats, mais non, c'est déjà très bien. On va jouer ensemble avec un quiz à la fois drôle et déjanté sur le thème de la pop culture. C'est quoi la pop culture? C'est du cinéma, c'est des séries télé, c'est de la télévision. On va poser des questions à nos équipes, parce que nous avons une sacrée équipe. 4 manches, ils vont devoir gagner en un max de points. À la fin, on comptabilise tous les points à la fin de la semaine et on aura notre Summer Winner. Mais laissez-moi vous présenter ceux qui vont vous accompagner cette semaine. Pour entamer le Summer Quiz, j'ai la chance d'avoir à ma droite l'équipe Coco. Ça va l'équipe Coco? Super. Et à ma gauche, l'équipe Ananas. Quelle ambiance! Alors, pour ceux qui nous suivent sur VL, on a deux de nos amis chroniqueurs, Priscilla et Anthony. Salut! Salut! Ça va bien? Oui. Je me suis reposé tout le week-end, hein, parce que la semaine dernière c'était intense. Vous avez bonne mine, dis donc. Bah oui, on essaie, c'est l'été, en même temps on profite. Hein. C'est vrai que c'était intense la semaine dernière parce que vous n'avez pas remporté. Et pourtant, ça s'est joué à un seul doigt. point. La dernière question de la finale. Ah ouais. Priscilla, c'est toi, c'est ta grande première. Mais oui, je suis hyper motivée là. Tu as mis ton petit collier à fleurs. C'est ça. T'es déjà dans l'ambiance. Voilà. Super. Alors Anthony, aujourd'hui tu vas jouer avec Nina. Bonjour Nina. Salut. Nina. Le plaisir de t'avoir. Alors j'ai cru comprendre que tu avais 29 ans, tu es en couple et tu es né le même jour que la reine d'Angleterre. C'est ça. Le 21 avril, c'est ça? Exact. Alors où est ta couronne? Je l'ai pas ramené Tu aujourd'hui. l'as pas ramené. Alors tu es commercial. Commercial, on peut dire dans quel domaine? Oui, dans l'événementiel pour le salon du Made in France. Ah, c'est pour Et ça moi que je vous connais. connaissez. Bah oui, hein, parce peu. que... Et en plus, vous savez qu'on est partenaire média avec Produire Ah en oui, France Magazine je vois actuellement, ça. kiosque. Donc vous êtes le rédacteur en chef, il faut le souligner. Ouais, donc c'est quand ce salon d'ailleurs? Alors c'est au mois de novembre et c'est du 6 au 8 novembre exactement. Très très bien, donc tu es commercial pour ce salon. En plus de ça, je crois que tu adores la danse. Oui. Tu la pratiques? J'avais commencé les cours de bachata. Et, Alors c'est quoi la bachata déjà? Je connais le bachata. cha-cha, mais la bachata pas trop. C'est une danse sur 3 temps et c'est une danse latine. D'accord, très bien. Donc j'imagine aussi que tu regardes les émissions de danse à la télévision par Oui, la même j'adore. occasion. Ouais. Super. Alors en face de toi, on a aussi un monsieur qui connaît extrêmement bien la télévision. Un monsieur. Parce que- C'est pour mon âge. Eh ben, bonjour Olivier. génial. Bonjour Maxime. Olivier, oui, monsieur Olivier, tu as 49 ans, tu es journaliste, passionné de cinéma, d'histoire et d'arts martiaux. Est-ce que tu le pratiques, les arts martiaux? Je pratique certains arts martiaux. pas Lesquels? tous. Judo et jiu-jitsu brésilien. D'accord, alors est-ce que tu t'es déjà fait attaquer dans la rue et utiliser ces arts martiaux? C'est une invitation à me faire Non, non. attaquer en sortant de... non, pas pour l'instant non. Mais tu sais, Juste pour le le principe plaisir. justement, c'est de prévenir Ah oui, avant de guérir, hein. et avant d'attaquer. Avant d'attaquer. Donc vous On va avez- les laisser gagner, c'est bon. On est d'accord, n'embêtez pas trop Attention. Olivier, il pourrait se défendre. J'ai vu aussi que Hollywood n'avait plus aucun secret pour toi. En tout cas, une partie de l'histoire d'Hollywood. Ouais. Bravo, merci. Hollywood ne répond plus, tu es Avec ce auteur. magnifique fond qui invite aux vacances. Ouais, Hollywood ne répond plus. C'était il y a 3 ans déjà. Oui. Et c'est un livre qui raconte en fait, la fin de l'âge d'or hollywoodien, la fin de l'ère des studios, juste avant le nouvel Hollywood, à travers le tournage absolument dantesque d'un film qui s'appelait Cléopâtre. Cléopâtre. Avec oui. Elizabeth C'est Taylor, connu Richard de Burton. tous, absolument. Voilà, et c'est un film un peu emblématique. C'était un peu l'équivalent de Titanic en puissance 10. D'accord, aujourd'hui on n'est plus dans le Hollywood des studios, ça a changé? Il y a eu un petit retour des studios, mais ça ne ressemble plus aux studios d'avant, hein, où chacun avait une identité, avait ses acteurs sous contrat, ses réalisateurs qui travaillaient exclusivement pour un studio. Non, aujourd'hui c'est beaucoup plus fluide, on va dire. Mais à l'époque, il y avait une vraie identité. Et puis encore une fois, c'était des films qui faisaient rêver. Bien Juste sûr. en dessous, il y a Marilyn Monroe, Ah puisqu'elle bah oui, tournait, et puis elle est classe. Hein. C'est typiquement une photo qu'aurait pu prendre Priscilla. elle dans est même Instagram, hein. chaude. Je vais Pardon faire la Eh. même. En tout cas, on en apprendra un peu plus sur toi tout au long de ces 5 jours
d'émission du lundi au vendredi. C'est votre nouveau rendez-vous estival, le Summer Quiz. Qui de l'équipe Coco ou de l'équipe Ananas remportera la partie et deviendra notre Summer Winner? La réponse tout au long du programme. Faites vos paris sur les réseaux sociaux avec le hashtag Summer Quiz. En attendant, rejoignez-nous dans la première manche qui s'appelle l'apéro quiz. Dans cette manche, chaque équipe, Coco et Ananas, vous allez devoir répondre à 6 questions en moins de 15 secondes. Ça va, vous avez un peu de temps de réflexion. À chaque bonne réponse, vous remportez un point. Normal. En revanche, à chaque erreur, on vous retire un point et on le donne à l'équipe adverse. Oui, rien que ça. Donc vous avez intérêt à réfléchir, à être efficace et rythmé. La 6e et dernière question comptera double, histoire de mettre un peu de suspense dans ce quiz. Alors on va commencer avec l'équipe Coco. J'imagine que vous êtes prêts. Oui. Sinon, on ira danser une samba parce que Nina est brésilienne aussi. Ah oui? Oui. Ouais. Samba de Janeiro. Il y aura peut-être des questions sur la samba. Qui sait? Question 1. Quelle force nous permet de maintenir nos pieds sur terre? Pesanteur, évidemment. Nous disons la pesanteur, Maxime Guény. Et non, c'est la gravité. La pesanteur, c'est quand on est c'est quand on est dans l'espace. Il s'envole. Alors j'ai même la formule, hein, c'est poids égale masse xg. Moi, j'ai jamais été du lundi. Je tiens à le dire. Mais je vais me réveiller ce lundi. Alors voilà, mais en tout cas, il y en a qui sont très réveillés parce qu'ils remportent un point, c'est les ananas. En ne faisant rien. En ne faisant rien, c'est ça. La meilleure façon. Bon, on va se concentrer. Ouais. Question divertissement. De quelle couleur est Tinky Winky dans Teletubbies? Tinky Winky. La Po. Tinky Winky. Il y a 4 couleurs primaires, je crois. Oui. Pas que primaires. Pas que primaire, parce qu'il y a le violet. Et Tinky Winky, je crois que c'est le violet, moi. C'est une bonne réponse, c'est le mauve, mais ça passe. Ah, le violet, absolument. Sport et loisirs à présent. Quel est le pays qui détient le plus de titres de champion du monde de football féminin? Les États-Unis. Ouais, bonne réponse. Eh ben non, c'est venu tout de suite là, sans réfléchir. En 91, 98 et 2015, très exactement. Ouais. Tu suis un peu le sport? Un petit peu, ouais. Ouais, ça se voit, c'est ressenti. Question cinéma et série. Quel acteur de Fast and Furious est décédé dans un accident de voiture en 2013? Comment il s'appelle? Le blond. il est blond. Il est blond, oui, ça je vous le confirme. Il est beau gosse. Il est blond, il est beau gosse. Et je suis nul en Il faisait acteur. du jiu-jitsu brésilien. C'est vrai ça? Il faisait du jiu-jitsu brésilien. Bah merci pour Mais l'information. il a écrit Olivier. 3 livres sur juste ce monsieur, donc c'est normal. Vous n'avez pas la réponse? Si. Non, je vois son visage, mais. C'est Paul Walker. Ah, voilà. Bien sûr. Paul Walker. Avec ses beaux yeux bleus. J'ai jamais vu. Science et nature. Science et nature. Combien y a-t-il de reines dans une ruche d'abeilles? Une. Une. 1 point. On connaît Arnaud Montebourg. Hein. C'est ça. Bleu, blanc, ruche. Bleu, blanc, ruche. Très bon miel. Et enfin, la question finale qui vaut 2 points. Tentez de bien répondre. Ah. Question finale. Que signifie le terme Covid-19? Covid. Alors, c'est. Il y a vide de virus. Donc, comment. Donc, C'est le virus du corona. je le prends. Numéro C'est coronavirus, tout Oui. simplement. Coronavirus Mais- disease 2019. Bah bravo, 2 points, félicitations. C'est pas si mal hein, pour une entrée dans la matière. On va voir si l'équipe Ananas répond tout aussi bien. On vous a fait l'amitié de vous Priscilla. offrir un point dès le début. Oui, voilà. Vous serez gré de nous renvoyer Bien monté l'ascenseur. après. Question 1. Qui, selon la Bible, a séparé la mer en deux? Moïse. Moïse. Ouais. Oui, non, c'est très bien. Ça va. Question 2, divertissement. La Joconde a-t-elle des sourcils? Donc vous avez le choix entre oui ou non. Hein. En tout cas, ils sont très peu visibles. hein. Ils sont blonds. Non, je dirais non. Qu'est-ce que tu dis? Non? Je pense que oui, mais Tu penses très que oui. léger. Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis comme toi. Ouais, très suis léger. comme toi. Mais, On laisse son nom, il y a alors un petit débat sur. On va l'écouter. C'est. Eh bien, c'est un bon point. On a bien fait de l'écouter. Regardez, on les voit quasiment pas. Ouais. On les imagine. D'accord.
D'où le À l'époque regard, où- le regard Zoom- mystérieux de... T'as tout compris. D'accord, bon, je vais me raser les sourcils. je Ouais. sais pas. Mais tu es déjà une icône avant, même en gardant les Oh sourcils. là là. Question sport et loisirs. Dans quel sport l'arbitre parle français? Dans quel sport l'arbitre parle français? Et moi-même, Alors, je l'apprends. uniquement Ah oui. Est-ce que tu penses pas que ça pourrait être un sport avec une tradition bien française comme l'escrime? Je sais pas, Escrime? Ah, attends. parce que- Honnêtement, je Non, dirais- qu'est-ce que tu penses à quoi, dis-moi? Si, ça peut... Je pense Attends, plus attends. quelque chose comme... Plus le foot ou... Parle bien dans le micro, Olivier. Ouais, Ouais, pardon. Le foot, c'est sûr que non. Non, Le pas foot, foot. c'est sûr que non. Oui, je pense qu'il y a une possibilité que ce soit l'escrime. L'escrime, On va l'écouter. Ouais. un point pour l'escrime. Ouais. C'est très très bien. La semaine va être longue. La semaine va être longue. Cinéma et série à présent. Quel duo d'artistes entend-on dans Un monstre à Paris? Et ben voilà, question cinéma, je peux pas répondre. Un monstre à Merci, Paris. oui. On a l'extrait, on a l'extrait Ah non. musical ou Please. pas? Non. Je connais. Il peut pas répondre? Bah non. Je suis une arnaque. Un monstre à Paris, c'est deux artistes très appréciés en France. Deux artistes. Vous savez Un homme, une femme. Attends. Un monstre à Paris. Vous n'avez pas la réponse? Attends, c'est Non. acteur-actrice. Hein. Ouais. Non, chanteuse. Chanteur. Alors c'était M et Vanessa Paradis. Ah non, je... Pardon, désolé. C'était un tube en fait pour une musique Non, Mais là, oui, c'est- mais dédiée ouais. de On a film. bugué, mais il fallait qu'on leur laisse une chance quand même parce qu'on va Exact. pas... Et oui, et voilà. puis, sûr. surtout il vous Si on reste commence deux trop, questions, donc ah, bon, tout ça est va jouable. alors. Science et nature. Quel journaliste engagé produit des pastilles nommées Sur le front, ou même une émission Sur le front sur France 2? Sur le front. C'est pas Hugo Clément. Attends. C'est Hugo Clément. Hugo Clément. C'est Hugo Clément. Oui, Un bon j'adore, point. en plus. Et enfin la question finale, qui vaut double? Alors là, Tentez de Faut bien pas se trouver. rater, faut pas se rater, Priscilla. Dans quel océan se trouve la fosse des Mariannes? Alors là, On a moi pas qui eu- voyage, C'est la j'ai- plus grande La- fosse marine au la monde. grande voyageuse. Bah oui. À peu près Ouais. 10 km sous le sol terrestre. Et Marianne. Ouais, dans quel océan? Ah, l'océan. Déjà, ça réduit le champ. Oui, c'est Pacifique. Toi, C'est Priscilla pas- qui a voyagé. Attends, il y a Océan Atlantique, je pense pas. Océan Pacifique, ça pourrait. Il y a l'Indien. Océan Indien. Aussi. Oui. J'ai besoin d'une réponse. Quoi Tu dis quoi Je dirais tu t'en- Pacifique, mais. Pacifique. Ouais. Et c'est 2 points gagnés, bravo! Merci Félicitations. Priscilla. Voilà, Merci. là Je suis où une ça se vraie trouve, voyageuse. la fosse des Mariannes. Je suis une vraie voyageuse, ça va. Vraie voyageuse. Quel est l'endroit où t'es parti le plus loin d'ailleurs, Priscilla? Bali. Ouais. Bali, non, l'Australie, non, la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Voilà, encore plus loin, Très très bien. qui est à côté de l'Australie. Et toi, Nina? Dunkerque. La Réunion. La Réunion. Ouais. Super. Ouais, très joli. Olivier? Buenos Aires, non, pas très. Et Anthony? L'île Maurice. Ah bah c'est très très bien tout ça. Ah, Eh bien, soleil. félicitations. J'appelle notre arbitre Olivier qui vient chaque semaine avec des looks différents. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là, Il a changé de lunettes, ce lundi, Maxime. Et je vois Guény. toujours en short, dis Je donc. suis très très en forme, toujours en forme parce que je suis sportif. Il Je a suis dit en un short, athlète. en short. Donc c'est normal. Ouais. On y va. Il est sourd et votre arbitre est sourd. Comment il peut compter les points? Et écoutez, je compte parfaitement bien les points puisque les ananas ont gagné 8-6. Voilà, c'est très bien ça. Eh ben, sur cette impulsion, allons chanter, allons danser. C'est le tube de l'été. Tiens, autour de la table, quel est votre tube de l'été préféré? Olivier, est-ce qu'il y a un titre comme ça qui te vient à l'esprit? Ouais, j'ai pensé à un truc, mais que ça fait complètement ringue. Mais ça va avec mon âge en même temps. Oh, mais c'est non. Eden is a Magic World. Ça vous dit rien? Eden is a Magic Qu'est-ce que World. c'est Voilà, je pense qu'on a une très bonne régie, je crois même qu'on a le son. Voilà, en fait c'était la pub pour Telefunken. Et ça m'avait un peu marqué à l'époque. Et c'était un mari qui tombait sur cette naïade qui sortait des eaux et sa femme arrivait. Alors, c'était les débuts du zapper, donc il savait pas se dépêtrer pour changer de chaîne. Et voilà, c'est une musique très. Ouais, mais Can surtout see. la Mais c'est quoi cette photo, là fille est incroyable. On Mais c'est pas comprend elle, je suis même pourquoi pas c'est sûr la que ce soit elle préférée. qui Pop Concerto Orchestra. Bon, en tout exactement. cas, on la garde quand même. Et toi, Nina, tu es toujours dans ce style de musique? Non, moi je suis plutôt dans le latino, donc tout ce qui est latino, je trouve que ça peut Du être très latino solaire. vibes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Ah bah regarde, voilà.
Ah, c'est dansant. Ah oui, en tant que brésilienne, ça te parle plus que jamais. Bon, en tout cas, dans ce blind test déjanté, vous allez deviner des tubes de l'été allant des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Sauf que les titres, on les a accélérés. On les a vraiment accélérés. Donc, allez-vous deviner le titre ou l'artiste. À chaque élément, un point. Si vous donnez le titre, vous gagnez un point. C'est en même temps là. Si vous avez l'artiste, vous gagnez un point. Et vous pouvez buzzer, et le premier qui buzz gagne. Si vous n'avez pas la bonne réponse, le point va à l'équipe adverse. Je peux donner le titre et... Pas forcément, l'un ou l'autre. Ok. Si on donne les deux, on a 2 points. Si on donne qu'un des deux, on a qu'un point. Mais qu'est-ce qui s'est bien résumé. Super. Premier extrait. Un tube. VG Dream. Oui, bravo. Avec le titre. Ramener la coupe à la maison. Bah voilà, 2 points. 2 points. Oui. 2018, quel tube. Et au départ, c'était pas le tube officiel de la Coupe du Monde, et c'est celui qui est ressorti sur les réseaux et qui a fait un carton de tonnerre. Deuxième extrait. Jello. Bravo. Le son de quoi? Sur la lambada. T'as pas le... C'était Hit on the floor. On the floor. On the floor. Qu'un seul point, non. On écoute. On the floor, c'est un tube qui date de 2011 déjà. Là, on va remonter un peu dans le temps, en 1998. Et c'est un tube de l'été 1998 à deviner. La tribu de Dana. Bravo, de... De... La tribu de Dana, si, on l'a, c'est Mano. Deux fois. Dans la vallée, j'ai cru entendre les échos. Et j'ai cru entendre 2 points. Félicitations l'équipe Coco. On continue avec le 4e extrait. À deviner. Ayam, je danse le Mia. 2 points encore. Bien. Je suis diesel aujourd'hui, mais ça va y aller. Je danse le Mia 1994. Il reste 2 titres dans ce blind test. N'hésitez pas à vous réveiller. Bon, on a quasiment égalité. Hein. C'est très très bon. 5e extrait. Girls Wanna Have Fun. Oui, de qui? Je ne sais pas. Je sais plus. Bon, un point, c'était Cyndi Lauper. Ah, mais oui. Eh oui, un tube de 1984. Et enfin, on termine avec le dernier tube de l'été de l'année 1980. Attention, le point compte double. Starmania quand on arrive en ville. Non, mais il y a un lien avec... Avec Berger. Non. Oh non. Une proposition? Avec Berger. Oui. Groupe. Non, pas la groupe. Non. Mais t'as dit qui? Michel Berger. Un point pour Michel Berger. Allez. J'avais même La groupie du pianiste. La groupe du pianiste. C'est beau comme elle. Bravo, félicitations. On l'appelle Olivier. bravo. Pour savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il y a, Anthony? Comment je peux me tromper là-dessus? C'est pas grave. Alors, dites-moi les points. Ouais. Écoutez, c'est simple. 5-4 pour les ananas. C'est sans appel, Maxime Guény. Vous êtes très apprécié. 5 points. Bravo. Vous avez bien assuré. C'était pas si compliqué, mais il fallait quand même se donner les moyens de réussir. C'est très Ah ouais, dur, mais hein, très Maxime dur. Guény. C'est hard. Comme ça, j'ai l'impression que c'est à l'envers, c'est accéléré. Enfin, c'est très, Ouais, très... c'est ça. Et bah, il faut bien qu'on trouve des idées. Hein. Ah ouais. Donc, c'est Ah ouais, bravo, bien ça. On passe à la 3e manche. C'est parti pour le ni oui, ni non, ni vacances. Troisième manche qui est un classique, les jeux de vacances. Allez-vous pouvoir tenir 1 minute? On va commencer avec toi, Nina. Tu es prête? T'as compris le principe, hein? Tu me dis ni oui, ni non, ni vacances. 3, 2, 1, top. Nina, est-ce que tu réponds quand le téléphone sonne chez toi? Parfois. C'est un téléphone sans fil? Portable. Pour répondre, tu dis à l'huile?
Bonjour. Woody, allô. Ça va bien? J'ai un téléphone portable, toi aussi? Il me semble. Tu sais que mon téléphone peut faire des photos? Ah bon? Oui, des très belles photos, en HD. D'accord. Tu en as déjà fait? Je ne pense pas. T'as dit oui? C'est vrai? Non. Tu veux que je te prenne en photo? Tu veux que je te prenne en photo? Tu veux que je te prenne en photo? Je... Elle a dit, ah si. Non. Non? Ah. Bon, allez, attends. Est-ce que tu sais garder un secret? Je pense. C'est vrai? Je dirais que oui. Ah Ah là là, mais en tout cas, tu t'es plutôt bien débrouillé, c'est pas mal. On va passer en face avec Olivier. Sauras-tu faire mieux? 3, 2, 1, top. Sais-tu garder un secret, Olivier? Je le pense. C'est vrai? Tout à fait. Tu veux que je te dise un secret entre nous? Je veux bien. Dans l'oreille. Fais-le. Ah, mais attention, on est un peu loin. Tu me promets de ne le répéter vraiment à personne. Je ne le répéterai pas. Tu veux vraiment que je te fasse confiance? Je veux bien. Est-ce que tu aimerais être agent secret? Ça me tente. Tu fais de la gymnastique à l'école? J'en ai fait. T'en as fait? Ah oui, il y a très longtemps? T'avais quel âge? J'avais 10 ans. C'était avant de partir en vacances? C'était avant de partir en vacances. Et chez toi, tu fais... Pardon? Ah oui, t'as des vacances! T'es focalisé sur oui. Mais oui, Nino, il dit vacances. Pas Mais grave, écoutez, ça va. pas de points, mais en tout cas de la bonne rigolade, c'est ce qui compte. Juste avant d'entamer la dernière phase, parmi les choses les plus dingues qui te soient arrivées, Olivier, au-delà de dire vacances dans un jeu de ni oui, ni non, ni vacances, c'est d'avoir reçu un appel de Alain Delon. Oui, oui. Comment Non, ça s'est passé? non, parce que- Dans quelles circonstances? Non, j'avais fait un portrait de Delon dans un journal, enfin un magazine cinéma, et un jour, je vois appel privé, voilà, Olivier Rachman. Oui, c'est lui-même. Alain Delon à l'appareil. Donc au début on croit que c'est un pote qui vous fait une plaisanterie. Non, c'est Delon. En fait, Alain Delon est coutumier de ce genre de choses. Il aime bien faire des surprises aux gens. Et on a passé 20-25 minutes à discuter, à parler. Il m'a fait le coup une deuxième fois. Là, c'était après le bouquin, parce que j'ai consacré mon premier bouquin à Delon et Belmondo. J'ai jamais eu affaire à Delon pour la préparation, avant, pendant, après. Et j'ai droit à un deuxième coup de fil. Et là, il a joué avec moi. Il a un peu transformé sa voix. Et il m'a dit, devinez qui est à l'appareil. Je lui ai dit, c'était un 1er août. Je lui ai dit, non, là, je vois pas vraiment, excusez-moi. Mais, il dit, vous avez la plume plus fine que Louis. C'était très gentil. Oh. J'ai mis quand même 2 minutes avant de deviner que c'était lui. Et il jouait, il était très très joueur. Il dit, vous brûlez? Non, pas tout comédien, à fait. c'est un bon. Quoi? Un bon comédien. C'est un bon... Oui, en tout cas, voilà, c'est une star. Une star. Il aime jouer à ça. C'était très très sympathique, oui. Ça, c'est une Super super anecdote. sympa, Ouais, c'est très ouais. sympa. On se dit pendant 20-25 minutes avec un Delon. Des choses qu'on ne peut pas forcément répéter à la radio. Ouais, non, c'est quelqu'un qui... En tout cas, c'est quelqu'un qui... Il ne peut pas dire qu'il se confie, mais c'est quelqu'un voilà, qui se lâche un petit peu et qui est très très amical et voilà, et très humain. Et on J'adore. l'imagine pas, voilà, on dit que Delon est froid, distant, etc. Mais quand il décide C'est un d'être très gars comme sympathique, les il l'est. autres. Ouais. Je sais pas si c'est un gars comme les autres, mais en tout cas, voilà, il a été. Il le très, laisse très- penser. ouais. Ouais. Nina, tu as reçu des appels comme ça de célébrités? Non, Non. non. Ton rêve parfait, ce serait qui? Une célébrité qui t'appelle comme ça? Bah Anthony, hein. Ah, une célébrité dans le Made in France, bien sûr. Mais c'est vrai que Anthony, même dans la rue, on vous dit comment on fait pour participer au Summer Quiz. Les gens vous le disent. Oui, ça m'est arrivé, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Mais on me dit aussi comment on peut aller au salon du Made in France. Ça m'arrive aussi pour de vrai. C'est très très bien. Bon les amis, il est temps de passer au cocktail party. Dernière partie avec cette finale, il s'agit d'un quiz de rapidité. Je vais vous poser 7 questions. Pour y répondre, vous devez prendre la main en appuyant sur le buzzer. Attention, appuyez uniquement à la fin de l'énoncé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas bien, on vous retire un point. Oula. Êtes-vous prêts? On va parler d'émissions cultes de la télévision. Première question. Au moment de Noël, quel nom prenait l'émission Les Jeux de 20h pour faire appel aux dons? Je peux? Oui. Les petits papiers de Noël. Les petits papiers de Noël. Bravo. Bravo. Alors j'avais 3 propositions, mais Pardon, je savais pas. non, mais bravo. C'était de son époque. Exactement. Exactement. Paf dans ta gueule. Mais non, mais t'as bien vécu. Hein. Bon, j'aurais adoré vivre à cette époque. On vit en 2020, c'est pas mal, Nina. Ah, C'est pas mal, ouais. Un peu une année de merde quand même. C'est pas tort. Ouais. En quelle année l'émission Les Grosses Têtes fut-elle diffusée pour la première fois à la télévision? En 1980, 85 ou 90? Essaye.
Alors là, c'est l'égalité parfaite. 90. C'est 85. 85, le point est délivré directement à l'équipe Ananas. C'est alors la 2500e fois des grosses têtes. Il a fallu attendre 2500 émissions. Nous, on en a fait 100 d'un éclair de génie, donc on a encore un petit peu de... Ouais, pas en quotidien. incroyable. Ouais, c'est vrai. De génie. Qui a inventé et présenté le premier journal télévisé en France en 1949? Pierre Sabag. Bonne réponse. Oh là là, il est trop Bravo. fort. Pierre, ça va. Tu le savais, ça, Nina? Ah non. C'est ça. Est-ce que nous aurons des questions contemporaines Il va Non, y en avoir. j'ai soudoyé Maxime. C'est-à-dire que là, on est en partenariat avec l'INA. Hein. Il est jaloux. C'est un peu ça, mais en fait, il y a de tout. Il y a du plus ancien, du plus jeune. On a fait plaisir à tout le monde. Au cours de quelle émission Patrick Bruel a-t-il interprété pour la première fois son succès Place des grands hommes? Sacrée soirée, Champs-Élysées, Avis de recherche. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Sacrée soirée. Et non, c'était Avis de recherche avec Sabatier. Qu'est-ce qu'on a pété? Ah bah oui. Oh. On enchaîne. Tant pis. c'est Dans bon. quelle émission produite par Pascal Brognaud en 83, un psychiatre réalise-t-il une psychanalyse en direct? Eh oui, c'était ça la télévision. Alter Ego, Psycho ou Freud TV? Psycho. Psycho, bravo, félicitations, vous récupérez le point que vous aviez perdu. Il reste 2 questions. En 1995, donc c'est plus de vos années. Quel document présenté par Jacques Pradel dans l'Odyssée de l'étrange a créé la polémique? Un Yéti empaillé, des photographies d'OVNI ou l'autopsie de l'extraterrestre de Roswell? L'homme de Roswell. Exactement, c'était l'autopsie de l'extraterrestre de Roswell. Regardez-moi à quoi ça ressemblait. Ils ont fait croire ça, donc c'était faux en vrai, hein, je crois. hein. Ah oui, Oui, tout à fait. c'était faux. C'était un gros. Totalement inventé. Donc ne croyez pas aux fake news, même si c'était en 1983. Et enfin la question bonus 15. qui peut tout changer. C'est une question à 4 points. Oh là là. Question à 4 points. Quelle animatrice a co-animé Les Enfants de la télé avec Arthur de 2007 à 2010? Est-ce Virginie de Closade, Sophie Favier ou Cécile du Minibus? Virginie Closade. Et les 4 points sont remportés par l'équipe Elana. Bravo. Bravo. Alors, le temps que notre ami Olivier comptabilise les derniers points pour nous annoncer quelle était l'équipe gagnante de cette émission. Et oui, vous avez bien joué. En tout cas, bravo Olivier, tu as une très bonne connaissance télévisuelle. Et bien vous aussi, vous êtes bien débrouillé. On fera mieux demain, je le sens. C'est ça. Et demain, ce sera sur les séries télé. Alors, on en est où, Olivier? Écoutez, Maxime Guény, la dernière manche est une égalité 5 à 5. Ah, 5 à 5 5 à 5, bien Et sûr. moi, je veux savoir qui a remporté le maximum de manches de cette émission. Celui qui a remporté le maximum de manches de cette émission parmi les 2 fruits, Maxime Guény, je vous le dis dans l'oreille. Et c'est l'équipe N9. Alors, une petite réaction, Priscilla. Ah, je suis vraiment très contente de mon partenaire. Il est cru très que très c'était un fort, Oscar. donc... Olivier. Je suis très très content de Priscilla, je suis très ému. Oh là là. Et j'attends avec impatience mardi. Demain. Ouais, demain. Nina, rien n'est perdu. Anthony, rien n'est perdu. Et demain, c'est série télé? Je sais pas encore, ou série télé ou autre, mais les Vous séries. pouvez pas faire industrie française, ce genre de choses? On est dans un quiz de pop culture. Ce qui ressort beaucoup sur les réseaux, c'est le fait que Olivier joue tout seul dans son équipe. C'est vraiment ce qui Non. ressort sur les réseaux. Et voilà, il joue tout seul. Ah, Priscilla fait de la figuration. Priscilla, elle était très bonne dans le blind test. Excellent. Le blind test, elle a tout sauté. Bah, Je constate. J'étais absent sur les chansons, moi. ah oui, Voilà. totalement. D'ailleurs, je me suis étonnée moi-même, mais ça Un grand merci à nos partenaires. Retournons en enfance avec monbonbon.fr. Des box de friandises à partager Miam, en miam, famille miam, et entre amis. Le candidat gagnant remportera une box. Et merci aussi à instinctaromatique.fr. C'est une nouvelle marque d'huile essentielle bio qui vient de se lancer en Provence. Des huiles de spray, des synergies pour tous ceux qui sont en quête de bien-être. Merci à tous d'avoir participé à cette première émission de la semaine. Merci. On va se retrouver demain à la même heure, 11h30 très précisément sur VL, et on saura qui va remporter le 2e jour de la semaine. Je vous embrasse fort. Bonne journée. Salut. Au revoir. Au revoir. Tout l'été, retrouvez le Summer Quiz. Votre rendez-vous ensoleillé avec Maxime Guény.